Mais qui pourra les arrêter? Qui pourra arrêter le Brésil sur le chemin de la victoire en Coupe du Monde? Victoire ce soir 4-1 contre la Corée du Sud. Une confrontation sur le papier autant que sur le terrain qui était peut-être une des plus déséquilibrées en comptant aussi Argentine-Australie. Mais là globalement les Brésiliens, les amis, ils nous font une impression de malade. C'était comme on dit d'habitude, Roga Bonito. C'était vraiment un grand Brésil. Et encore une fois on peut se le dire, il y a un Brésil avec Neymar et un Brésil sans Neymar. Neymar qui a montré qu'il était en jambes, qui a fait des petits gestes, des petites passes, des petits mouvements en tout cas intéressants, comme s'il n'était pas blessé en tout cas sur les 2-3 derniers matchs, sur les 2 derniers matchs. Mais globalement, un Neymar qui a apporté du mouvement, qui a parfaitement combiné avec ses coéquipiers, qui a montré en plus toute sa sérénité comme d'habitude sur son penalty tiré. Franchement, on peut se le dire encore une fois, Neymar à mon sens est peut-être le meilleur tireur de penalty qui a jamais existé. Clairement, on va dire les termes, le mec il a une façon de les tirer en toute décontraction, plat du pied, tout en finesse, il caresse le ballon, ça rentre. Le mec il fait ça sans aucune pression, peu importe la compétition, l'adversaire, etc. Et vraiment, je sais même pas combien de penalty il a dû rater dans sa vie, mais globalement il fait vraiment partie des meilleurs tireurs all time, tu vois. Tranquille, en tout cas il a assumé son statut, il a mis le penalty pour faire le break au bout de même pas 20 minutes de jeu. Globalement c'était bon. En tout cas le Brésil qui non seulement a été compact en défense et a su proposer des choses extrêmement intéressantes offensivement avec une efficacité et en plus du beau football avec des mouvements, des belles combinaisons, plein de joueurs en évidence comme Rafinha qui était meilleur que d'habitude aujourd'hui sur les débordements, sur les petits dribbles, sur la façon aussi de se mettre en évidence pour centrer, tirer, etc. Même s'il n'a pas marqué. Vinicius qui ouvre enfin son compteur en Coupe du Monde. Je suis extrêmement content pour lui, extrêmement fier de lui parce que franchement son but il le méritait depuis déjà pas mal de temps. L'autre jour il a planté mais c'était Richarlison qui était hors jeu sur l'action du but. Là aujourd'hui, il récupère parfaitement le centre de Rafinha, il prend le temps, il regarde, il enroule, ça rentre. Efficacité en plus retrouvée pour lui, en tout cas une efficacité qui n'arrête pas de grandir depuis maintenant 2 saisons. Enfin celle de l'an dernier, mais globalement un Vinicius qui me rend extrêmement fier. J'aurais beaucoup aimé voir Rodrigo beaucoup plus jouer forcément en tant que fan du Real, mais l'entraîneur et Tite il aime pas forcément Rodrigo, son profil ou ne le met pas assez en évidence. Après il y a tellement de concurrence, il y a tellement de plans de jeu à respecter côté Tite que forcément il donne pas du temps de jeu à tout le monde, ni en termes de quantité etc. C'est compliqué de faire tourner forcément à tous les levels et de contenter tout le monde c'est clair. Mais globalement en tout cas Vinicius qui a parfaitement saisi l'opportunité, qui montre que c'est un titulaire maintenant, un cadre de l'équipe du Brésil qui en plus de ça est décisif. Déjà sur les passes D il était décisif, il est encore aujourd'hui avec un but, une passe D. Franchement c'est beau, ça lui fait en tout cas prendre de la confiance, son envol et peut-être qu'il va encore marquer plus de buts en quart, en demi, peut-être en finale, on sait pas. En tout cas Vinicius qui lance cette histoire avec la Coupe du Monde. Richarlison qui continue sa lancée de sa belle phase de poule avec encore une fois un but pour monter son compteur à 3 et derrière en tout cas en plus c'était même Thiago Silva qui lui fait la passe D avec les 2 centraux qui étaient montés du coup sur l'action. Donc c'est plutôt symbolique comme quoi le Brésil aujourd'hui ce n'est pas que Neymar, ce n'est pas que Richarlison, ce n'est pas que Vinicius, ce n'est pas que Rafinha, du moins ce n'est pas que les mecs de devant, le danger peut venir de partout. La preuve, Paqueta a aussi marqué un magnifique but sur le centre de Vinicius, reprise de volée, ça allait au fond. Casemiro a apporté l'équilibre comme d'hab, il a apporté pas mal de récupération, de beaux mouvements, il a assuré pas mal de choses côté Brésil, tu vois. C'est clair que le Brésil à tous les postes, toutes les lignes, c'est du très très haut level. Et ça se confirme encore. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux dire pour eux? Tu peux pas trembler en fait avec eux. Tu peux pas trembler parce que c'est trop serein. C'est serein, ça joue bien et t'as l'impression qu'ils forcent même pas leur talent pour l'instant. Ça force même pas le talent. La défense, Militao à droite, ça tient superbement bien. Au Real Madrid, je le mettrais pas arrière droit. Mais en tout cas, avec le Brésil pour l'instant, certes, il a pas affronté que des gros adversaires. Mais en tout cas, son boulot, il le fait bien. J'en connais d'autres dans d'autres sélections. Quand des adversaires moyens, ils bégayent quand même quand ils sont pas à leur poste, tu vois. En tout cas, Thiago Silva, Marquinhos, nickel. Et après, voilà, après le gardien Alisson, d'ailleurs, Alisson on en parle parce que même si le Brésil a pas mal dominé, a eu pas mal d'occasions d'en mettre 5, 6, 7 voire 8, faut pas oublier qu'en face t'avais quand même la Corée du Sud de Heung-min Son. D'ailleurs désolé pour lui, c'est un grand joueur qui gagnera sûrement quasiment jamais de trophée côté de Tottenham. Et à part bon la Corée du Sud il a déjà gagné la coupe asiatique si je dis pas de bêtises, mais il gagnera jamais rien au niveau vraiment mondial comme ça. Mais en tout cas les Coréens du Sud
qui ont vraiment, les Sud-Coréens, qui ont vraiment pas démérité. Les mecs à 4-0 à la mi-temps, et tout au long du match, avant même que ça arrive à 4-0, bah ils avaient beau prendre des buts, ils avaient beau être dominés, pris à la gorge, et voir les assauts brésiliens déferler sur leur cage, les mecs n'ont jamais abdiqué. Les mecs ont continué de lutter, ont continué de se battre, et c'est ça qui est beau. C'est du respect pour le sport, c'est du respect pour soi-même, et du respect pour l'adversaire. Tu sais très bien que t'étais inférieur, tu prends des buts, tu te fais prendre la misère devant le monde entier, mais continue de rester humble, d'attaquer, de se découvrir, laisser les espaces, au risque d'en prendre bien sûr plus, mais ils savent que c'était une Coupe du Monde, que c'était en tout cas quelque chose de majeur, quelque chose de hyper important à jouer pour eux, autant pour leur peuple, et déjà représenter leur peuple en 8e de finale de Coupe du Monde, après le scénario qu'ils ont eu notamment en phase de poule pour passer à la dernière journée, bah en tout cas ils ont fait honneur, parce qu'en plus ils ont marqué un but magnifique de l'extérieur de la surface, une vraie bombasse minace, et globalement sur Alisson, ils l'ont quand même mis à l'épreuve, facile 3, 4 voire 5 fois dans les occasions dangereuses, en apportant beaucoup de verticalité, un jeu de plus en plus direct au fur et à mesure que le match avançait, parce qu'au bout d'un moment, ils arrivaient plus forcément à construire, ou du moins, c'était plus forcément leur objectif de construire, là, fallait vraiment jeter toutes les forces dans la bataille, essayer pourquoi pas de déstabiliser un peu le Brésil, qui restait compact malgré tout, qui absorbait bien les attaques des Sud-Coréens, et qui se projetait avec une facilité déconcertante pour les assassiner derrière, mais en tout cas les Sud-Coréens qui ont jamais lâché, que ce soit les côtés, que ce soit au niveau technique, pour essayer d'apporter justement en 1-2 touches de balle le plus de danger possible. Après, un peu comme les Japonais, les Sud-Coréens, c'est pas les mecs les plus fins, tu vois, donc forcément t'avais beaucoup d'impatience, de déchets techniques dans les dribbles, dans les passes, les transmissions, mais globalement, même si ça manquait aussi un peu d'expérience pour faire pourquoi pas des fautes intelligentes, se repositionner comme il faut, et que les Coréens n'avaient pas la même rigueur tactique que les Japonais, pour avoir un bloc plus compact en défense, bien se positionner et bien occuper l'espace, et faire aussi des transitions intéressantes et des coulissements intéressants. Globalement, ils ont quand même donné tout ce qu'ils avaient. Et moi, pour moi, rien que pour ça, de se dire que tu perds 4-0 et que tu tentes quand même le tout pour le tout, frère, on peut quand même t'applaudir. Tu vois, ils repartent pas bredouille, un petit but marqué en face pour l'honneur, contre le Brésil qui sera peut-être champion du monde, on sait pas, en tout cas qui fait partie vraiment des 2 ultimes favoris à mon sens. Franchement ce match là tu vois il était vraiment très intéressant à voir, pas forcément dans le fait que c'était très équilibré parce que le Brésil à la mi-temps ça y est on savait que les débats étaient finis, mais on a quand même une équipe qui a tenu la dragée haute au Brésil et qui a fait en tout cas en sorte de pas être archi ridicule. Et ça franchement c'est beau. Donc déjà dans l'intérêt pour le sport, la passion, la détermination et surtout le dévouement et le dépassement de soi, moi pour toutes les valeurs que les Asiatiques, que ce soit le Japon ou les Coréens ont transmis aujourd'hui contre la Croatie et le Brésil, franchement je peux dire que le foot asiatique il a quand même de très bons jours devant eux, parce que ça progresse à tous les levels, tactiquement, physiquement. Maintenant il leur manque plus qu'un peu de technique et de rigueur à ce moment-là, et un peu plus de fluidité dans le jeu, et pourquoi pas l'émergence de quelques talents individuels, plutôt que d'en avoir que 1 ou 2, peut-être en avoir 4 ou 5 cette fois-ci par sélection vraiment de classe mondiale. Et vraiment, peut-être qu'un jour ça fonctionnera, peut-être qu'un jour un pays asiatique remportera la Coupe du Monde. On verra bien, mais en tout cas franchement ce match-là, très plaisant, du spectacle, du beau jeu, des combinaisons, des beaux buts, de la bonne humeur, Vinicius buteur, Neymar buteur, des joueurs en forme, pas de blessures, des beaux matchs en quart de finale qui nous attendent entre Croatie, Brésil et voilà, donc en tout cas c'est vraiment pas mal. Et dans ce milieu de tableau, en plus dans ce tableau-là où de l'autre côté t'auras Pays-Bas, Argentine, donc vraiment Pays-Bas, Argentine, Croatie, Brésil. Dans tous les cas, tu auras une demi-finale aussi exceptionnelle. En attendant demain de savoir aussi qui seront les derniers quarts de finalistes entre Maroc, Espagne et Portugal, Suisse. Et vraiment, je pense que demain, on va vivre aussi une grande journée de football. Donc en tout cas, les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là entre la Corée du Sud et le Brésil. Qui sont vos top hommes du match, flop hommes du match. Quelle était votre impression globalement sur cette journée aussi en parlant du Japon et de la Croatie? Abonnez-vous, cochez la cloche, car demain aussi on a une grande journée de football qui nous attend. Le petit pouce bleu et mes réseaux en description. A bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao les gars.